Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour l'ouverture d'un nouveau vlog. Alors j'avais pas prévu de vlogger aujourd'hui du tout parce que j'étais pas trop dans un mood de lecture, je suis toujours pas dans un mood de lecture. Mais j'ai reçu ma Beautiful Box du mois et comme j'adore l'ouvrir avec vous en vlog, du coup j'ai ouvert un vlog. Et comme j'ai pas envie d'attendre de rouvrir un prochain vlog, et tant pis, je me force et je veux surtout voir ce qu'il y a à l'intérieur. Même si je me suis spoilée en fait sur Insta. J'ai fait l'erreur de m'abonner au truc ma Beautiful Box by au féminin, pardon. Et du coup, je sais à peu près ce qu'il y a dedans, mais j'ai quand même envie, parce que ça annonce quand même pas mal de... Enfin, au moins un objet a l'air d'être très cher, donc je suis très contente. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une Beautiful Box by au féminin, c'est juste une box mensuelle où dedans il y a des produits de beauté, donc ça peut être donc surtout maquillage, soins. Il peut y avoir aussi quelques bijoux des fois, des accessoires. Une fois j'ai eu un truc pour mettre dans mes cheveux, enfin des trucs comme ça. C'est plutôt sympa, je paye 16,99 € par mois avec des produits toujours full size, donc pas de format voyage. Ce qui est souvent dans les box, hein, c'est des formats voyage et c'est quelque chose que j'aime pas vraiment. Et voilà, et surtout, normalement, on a une garantie que la valeur des produits dans la box, la valeur totale, est supérieure au prix qu'on paye chaque mois. Donc voici la box, donc Urban Beauty. Ils avaient annoncé donc dans le dépliant du mois dernier que ce serait quelque chose un peu plus urbain, donc urbain surtout, donc un style plus urbain du moins. Et du coup, on va voir ce que c'est. Donc là, on a le petit, je sais pas ce que c'est, Vegan Beauty. Je sais pas ce que c'est. Kat Von D Vegan Beauty. Ah, c'est un truc. Elle est belle la palette. C'est comme un petit prospectus. C'est pour dire que si on paye 40 € d'achat sur la marque chez Sephora, on a une trousse offerte avec un mini liner et un mini mascara. Donc c'est pas mal. J'adore la palette. Elle est magnifique, je trouve. Bref, passons. Ensuite, on a le dépliant du coup du mois. Je vais pas regarder pour pas trop me spoiler, même si je me suis spoilée, mais bon. On va faire comme si. Et je vais prendre le premier produit. Alors, c'est une poudre de la marque... Alors, je pense que c'est You Are Cosmetics. Ouais, c'est You Are Cosmetics. Donc, un packaging orange, tout dans le thème du mois. Ça va bien s'accorder au Pumpkin Autumn Challenge. Donc là, c'est une poudre transparente, translucide. J'ai fini ma poudre de chez Wet n Wild que j'adorais. Et c'est vrai que j'ai du mal à retrouver une poudre qui fait aussi bien le job. Donc on verra si celle-là, ça le fait. Ensuite, nous avons un beau vernis, donc un peu orange et rouge. J'aime bien la couleur, même si c'est pas le genre de couleur que je mets au niveau vernis, je peux toujours essayer. Donc c'est de la marque Nude Experience, je pense que c'est ça le nom de la marque. Je verrai sur le dépliant. Ensuite, je vous donnerai aussi les valeurs de chaque produit du coup, hein, après. On a ça, c'est un petit bijou. Donc qu'est-ce que c'est comme bijou? De la marque Gagenlou. Oh, c'est un bracelet comme ça, je suis pas trop fan. Hein. C'est un bracelet comme ça, puis je suis plus argentée que dorée. Donc c'est vrai que je sais pas ce que j'en ferai. Je pourrais peut-être le donner à quelqu'un. On n'en a aucune idée. Ensuite, c'est quoi ça? C'est tout mou. Ah, je crois voir ce que c'est. Je crois que c'est une palette. Elle est très bien emballée, hein, pour pas que ça casse. Tu veux te maquiller, Jay? C'est ma box. Toi, t'avais qu'à t'acheter une box toi-même avec tes propres sous. Tu veux? Non, faut pas le manger. Ça se mange pas. Alors, c'est de la marque May. Et j'adore, j'ai pas de palette avec ces couleurs là. Donc déjà ça c'est un très bon point. J'arrive pas à l'ouvrir parce qu'il y a un morceau de scotch. Allez. Il veut pas. Ouvre-toi. Bon, j'en
les vrais. C'est des tout petits pans. Hein. Je sais pas si vous voyez par rapport à ma main. Enfin déjà que j'ai une mini main, mais c'est des tout petits pans. Donc voyons voir. J'aime bien, je trouve ça très pigmenté. J'aime bien, j'aime plutôt bien. Après, à tester. Il y a quelque chose qui vient de rouler dans la boîte. À tester, mais c'est plutôt pas mal pour l'instant. Un sopalin, s'il vous plaît. Bon, ça part pas facilement. J'en ai encore plein la main. Donc, l'arrangement des couleurs est plutôt sympa. J'aime bien. J'ai déjà taché le truc blanc. Pas grave, on s'en fiche. Ensuite, je pense qu'il reste plus qu'un truc du coup. Non, 2 trucs. On a de la marque Mud Masky. C'est un winter mask. Donc c'est un masque pour le visage. Donc il protège, il hydrate, ultra réparant, nourrissant et anti-âge. D'accord. Pourquoi pas. J'ai déjà des produits de cette marque pardon, que j'ai eu dans des précédentes box. C'était surtout pour les cheveux et j'avais plutôt bien aimé. Donc je vais bien essayer. Et là le dernier. Oh il est tout petit. Oh la déception. Oh je suis déçue. Alors je suis contente parce que c'est un produit Kat Von D. Donc Kat Von D vegan. Maintenant ça s'appelle vegan. Et donc c'est un petit rouge à lèvres, mais petit, c'est pas un grand. Je crois que la marque en fait vend des formats petits. Et je pense que c'est pour ça que ça a été mis dans la box. Alors je suis contente, hein, je vais l'essayer. Par contre il est très foncé, donc à essayer pas maintenant quand je suis pas maquillée. Enfin voilà, je l'essaierai plus tard. Dans un mood où il pleuvra et où j'aurai le courage surtout. Mais oh, le fait qu'il soit tout petit, ça m'a tout enlevé là. Je suis dégoûtée. J'étais super contente de recevoir un produit de cette marque parce que c'est une marque qui n'est pas donnée. Et en fait, c'est un mini truc. Bon, on va regarder quand même les prix du coup. Hein. Donc, Orange is the new pink. D'accord. Donc, le rouge à lèvres, pour un petit truc comme ça, c'est 11 €. Ça fait quand même cher, je paye même pas 10 € moi mes rouges à lèvres hein, quand j'en achète. Je mets le moins que je puisse. Je mets le minimum, pardon. Je mets pas autant, donc c'est quand même cher pour un petit. La poudre est à 6 €. La palette est à 10 €, donc c'est une palette pas très chère de la marque May. Si j'aime bien, j'irai faire un tour pour voir la marque un peu, ce qu'il y a dedans. Enfin, ce qu'il y a comme produit dedans. Le vernis, comme celui-ci, est à 9,99 €, donc il n'est pas donné. Et du coup, c'est de la marque Nude Experience. La crème, enfin le masque, il est à 39 €. Et ce petit bracelet que j'aime pas est à 66 €. C'est cher pour ça, vous trouvez pas? J'ai l'impression que je vais le mettre 2 jours et qu'il va perdre toute sa couleur. Là, je ne sais pas. Donc à l'arrière, on a le petit truc étape par étape là pour dire comment utiliser les produits. Et pour le mois prochain, le thème apparemment, ce serait la gourmandise. J'aime bien manger. Donc on verra. Et avant du coup de clôturer ce petit passage, je vais quand même vous dire quelle lecture j'ai commencé pour ouvrir prochainement un vlog que j'ouvre finalement maintenant. C'est Trahi, donc c'est le tome 2 de La Maison de la Nuit de PC Cast et Christine Cast. Donc voilà, hein, c'est tout ce que j'ai... Voilà, j'ai lu un chapitre hier soir, donc vraiment, je peux pas vous en parler beaucoup, à part juste que on suit les mêmes personnages presque tout de suite après les événements du tome 1, d'après ce que j'ai compris. Et j'ai lu le premier chapitre du coup, et tout ce que je peux vous dire, c'est que les parents de Zoé, c'est des enfoirés. C'est tout. Donc je vais en lire un peu plus. Je pense que je reviendrai vers vous quand je l'aurai terminé. J'espère vraiment, mon fort intérieur, le finir très vite. Parce que je suis un peu à la bourre, hein, je l'ai déjà dit, mais je suis un petit peu à la bourre dans mon challenge. Donc il faut peut-être que j'accélère un petit peu plus. Bref, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des bisous. Et puis je vous dis à tout à l'heure pour vous et à bientôt pour moi. Salut! Je
dois enlever cette capuche, mais je suis trop bien dedans. C'est dommage. Je la garderai pas un peu. Juste un peu comme ça. Genre... non, comme ça, c'est bien. Bonjour, faites pas attention de ma tête. Je viens de me réveiller. Je suis malade. Hashtag être une fille, ça craint des fois. Je suis blanche comme un cul. Mon bouton elle ressort comme... Je devrais me mettre comme ça plutôt. Donc je vous retrouve, j'avais pas précisément envie de vlogger aujourd'hui, hein. Si vous êtes une fille et que vous avez les mêmes problèmes que moi tous les mois, vous savez pourquoi. Mais je suis tombée sur quelque chose qui m'a mis plus en colère que d'habitude. Ça m'a mis très en colère, surtout vu cette période. Mais c'était pas grave, je vais vous faire déjà un bilan sur mes lectures. Donc on est quand même bien après le petit clip, enfin le clip de vlog que je vous ai fait juste avant. Donc l'ouverture de ma box du mois d'octobre je crois, donc bien après. Peut-être une dizaine, non, peut-être une semaine après. J'ai terminé Trahi du coup. Dans cette histoire on suit toujours le même personnage principal. Et en fait c'est suite directe aux événements du tome 1. Donc je vais pas en dire plus par rapport à l'histoire, mais par contre un point qui m'a un petit peu dérangée, enfin que j'ai moins aimé, c'est que Zoé dans le tome 1 c'est vraiment une personne qui veut pas se faire remarquer, qui veut être comme les autres, qui veut, enfin voilà, qui... Dans le tome 2, bon vu ça, voilà, on se doute que comme c'est le personnage principal, c'est un personnage très spécial, donc déjà elle s'est fait déjà remarquer, elle est déjà très différente des autres, mais dans son caractère elle veut pas en faire trop ni rien, et là dans ce tome 2 j'ai l'impression que Zoé est une chaudasse. Voilà, alors j'ai peut-être les mots crus du jour parce que c'est pas le bon jour, mais pour moi Zoé est devenue une chaudasse, et ça me dérange fortement parce que j'ai horreur des histoires d'amour triangulaires, enfin les triangles amoureux, je déteste ça. Et là, bah, elle a 3 mecs sur elle en même temps, quoi. Mais, what? Et elle kiffe les 3. Enfin, non. Je suis désolée. J'aime pas ça. Mais par contre, l'histoire, l'intrigue et tout, j'adore. J'ai adoré l'histoire en elle-même. Sauf les passages où Zoé voilà, est avec un des 3 garçons, ça me dérange. Mais sinon, l'histoire en elle-même, j'aime beaucoup. J'ai vraiment envie de lire la suite pour voir comment ça va se passer. Même si j'avais déjà lu ce tome 2, c'était une relecture, j'ai redécouvert quelques éléments. Je connaissais les tenants et les aboutissants. Je savais déjà que l'histoire avec les 3 garçons, ça allait m'énerver. Et bah ça... Mais je me suis dit peut-être avec une autre maturité, parce que j'ai lu beaucoup de livres entre temps et tout, ça passerait peut-être. C'est pas passé. Donc tant pis. Mais je sais que l'histoire en elle-même, l'intrigue en elle-même m'intéresse fortement et j'ai vraiment hâte de lire le tome 3. Je pense que comparé au tome 2 par rapport au tome 1, le tome 3 va être très vite lu. Si je finis ce challenge en avant chose qui n'est pas gagné du tout, je pense que je me ferai le tome 3 en plus, bien sûr, comme je le dis tout le temps, une relecture de tous les tomes de Meg Corbin. Donc je pose ça là. J'ai lu aussi, bon, j'ai lu mes deux mangas, du coup, fallait bien que ça y passe. Je me suis dit, ça va me faire un peu avancer dans ma pile, dans ma liste, je surligne à chaque fois et ça a vidé un petit peu d'espace. Donc, voilà, j'ai lu The Ancient Magus Bride, le volume 2 de Kore... Je vais essayer de faire l'accent. Kore Yamazaki. Non, je parle pas comme ça. On va dire Kore Yamazaki. Donc c'est le tome 2. The Ancient Magus Bride. Je n'ai pas présenté le tome 1. Enfin non, il parle ça en volume, je crois. Donc je n'ai pas présenté le volume 1 tout simplement parce que j'ai pas pour habitude de présenter les mangas. Mais en gros, on suit Chise, la jeune fille aux cheveux rouges là. Chise qui est un être spécial qui peut voir les réminiscences. Je crois qu'ils appellent ça comme ça dans l'anime, les réminiscences. En fait, des petits démons que les humains normaux ne voient pas, les petits trucs qu'on croit cachés dans notre placard et qu'en fait n'y sont pas là, elle les voit, c'est des petites bêtes noires, des trucs comme ça. Et du coup, elle est un peu rejetée de la société et elle décide de se vendre en tant qu'esclave pour servir à quelqu'un parce que tout le monde l'a abandonné, sa famille et tout. Elle a l'impression de servir à personne. Du coup, elle se vend en tant qu'esclave et Elias, qui est un sorcier, va l'acheter et va lui apprendre qu'elle est un être spécial. Je sais plus si dans le volume 1 on le dit, je crois pas, donc je vais pas le dire, mais elle est un être spécial parce que pouvoir voir ces petites choses là,
c'est pas commun, hein, on s'en doute, et va l'emmener chez lui, qui est dans un monde magique, enfin dans un monde magique, je sais pas si c'est un monde différent, dans un lieu magique en tout cas, et bah là elle va voir toutes ces petites bêtes que les humains ne peuvent pas voir non plus, ces trucs trop mignons que moi j'adore, et du coup voilà, on suit, on suit cette histoire là, elle va être confrontée à différentes choses du coup magiques, que ce soit mauvaise ou pas. Alors c'est un animé, enfin un manga que je trouve mignon. Voilà, c'est les petites bébêtes, elles sont trop mignonnes. Je trouve que l'histoire de Chizé et d'Elias est chou quand même, parce que Elias c'est un être magique qui n'a pas de sentiments humains, ne sait pas ce que c'est d'avoir des émotions humaines, et il va le découvrir petit à petit avec Chizé. Et voilà, donc j'ai déjà vu l'animé, c'est ça qui m'a donné envie de lire le manga pour avoir la suite, parce que je pense pas, enfin, c'est très rare en tout cas qu'il y ait des saisons 2 en animé. Donc voilà, je connais déjà l'histoire, donc ce que je peux dire c'est que c'est déjà un animé que je recommande grandement, et que c'est tout mignon, mais qui, paf, il peut y avoir un truc super, super choquant d'un coup, super gore qui peut arriver d'un coup, et on s'y attend pas. Moi ça me dérange pas, j'aime bien, voilà, j'aime beaucoup. Donc voilà, après comme j'ai déjà lu l'animé, c'est vrai que lire des fois, bah déjà je connais, parce que l'animé est très fidèle au manga, hein, donc du coup je connais tous les événements, parce que c'est un animé que j'ai vu 2 fois. Et c'est vrai que des fois ça peut paraître long pour moi à lire, mais si vous aimez pas regarder les animés et tout, et que bah, vous voulez découvrir une histoire sympa, bah moi je peux vous le recommander, j'aime beaucoup. Et voilà, peut-être que mon avis sur le manga d'ailleurs est faussé par l'animé. C'est vrai que j'ai jamais lu encore de manga où je n'ai pas vu d'animé avant, donc peut-être que c'est faussé, mais en tout cas moi j'aime beaucoup. Et un autre du coup manga que j'ai vu l'animé avant, il s'agit de Demon Slayer, le tome 1 de Koyoharu Kotuge. Donc le titre original c'est Kimetsu no Yaiba. Donc ceci est le tome 1, donc on est complètement ailleurs, on est dans un univers où il y a des... C'est des ghouls. C'est des démons, non ils appellent ça des démons, je suis pas folle. C'est parce qu'ils se comportent comme des ghouls. Là je commence à voir le parallèle avec Tokyo Ghoul. C'est différent, c'est des démons. Demon Slayer, c'est des démons. Donc on suit... comment il s'appelle déjà? Tanjiro, voilà. Tanjiro qui est le grand frère d'une grande famille. Voilà, et sa mère est toute seule, son père est décédé, et il va aller vendre des choses au village un jour. Donc le village est très loin, donc du coup il part tout seul à pied, et il peut pas rentrer le soir même parce que bah il fait nuit. Un des habitants lui dit reste à la maison, la nuit les démons sortent. Alors lui, pour lui, il croit que c'est juste superstitieux, donc tu restes à la maison, tu vas dormir. Donc il accepte pour être poli, parce que Tanjiro c'est quelqu'un de très poli, qui veut faire plaisir à tout le monde, qui est très serviable avec tout le monde. Donc du coup là, pour pas le vexer, enfin voilà, pour être gentil, il va dire oui, ok monsieur, je dors chez toi. Ça pourrait être chelou chez nous, mais bon, il dort chez ce monsieur là. Et du coup, le lendemain, il rentre chez lui, sauf que bah, il retrouve sa famille massacrée, et sa petite sœur, donc Nezuko, qui elle est transformée en démon. Voilà. Donc ça va très vite. J'ai déjà vu du coup l'animé, donc je connaissais déjà l'histoire aussi, mais par rapport à The Ancient Magus Bride, c'est beaucoup plus rapide. Après c'est un genre différent hein, de manga. Alors je sais pas trop faire les différences entre shoujo, je sais pas quoi. Si je sais qu'un yaoi, à force de regarder Nina Quill, c'est un manga c'est un manga homme-homme, et Yuri c'est femme-femme, c'est tout ce que je sais. Mais ça je crois que c'est pas un shoujo. Shoujo je crois que c'est un peu du genre The Ancient Magus Bride. Je sais plus comment ça s'appelle. Si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Je dormirai moins bête ce soir, enfin surtout le soir où je posterai la vidéo. Mais voilà, donc j'ai adoré, c'est une ambiance totalement différente, hein, on parle de démons, de tuer des démons et tout. Enfin voilà, Tanjiro il est pas trop bien, hein, ses frères et sœurs ils sont morts. Du coup, enfin voilà, il va apprendre à tuer les démons. Il va vouloir devenir pourfendeur de démons.
Et moi j'ai adoré l'animé, j'ai beaucoup aimé le manga. En plus la différence que j'ai eue avec The Ancient Magus Bride, c'est que ça m'a pas paru long de lire en fait. Les événements s'enchaînent très 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 vite. Et voilà, et le problème que moi j'avais dans l'animé, enfin qui m'énervait un petit peu au bout d'un moment, c'est que le gars il parle tout le temps dans sa tête. En fait tout l'épisode c'est le gars qui parle dans sa tête. Genre je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire ça. Ça m'agaçait un petit peu et dans le manga ça a pas l'air d'être ça, ou ça l'est un petit peu mais c'est moins dérangeant je trouve. Mais c'est beaucoup plus rapide que l'animé. C'est vrai que voilà, je préfère l'animé dans le sens où c'est un peu plus expliqué, c'est un peu plus fluide et tout. Mais je préfère le manga où on chipote pas avec le gars qui se parle tout seul dans sa tête quoi. Donc je pense que faire les deux, voir l'animé et lire le manga, c'est une bonne affaire pour moi. En tout cas moi qui adore, qui ai quand même beaucoup aimé l'animé, j'adore. Et enfin, j'ai commencé Buffy le tome 1, voilà, donc c'était dans ma catégorie cocooning. Et j'ai lu les 2 premières histoires parce que c'est comme des nouvelles en fait, mais un peu plus longues, donc des petites histoires. Donc j'ai lu les 2 premières ce week-end. Et donc la première, La Moisson, c'est clairement les 2 premiers épisodes de la saison 1 de Buffy, retranscrits en texte, hein, c'est littéralement le script. Pas mot pour mot, certaines choses changent. Mais moi je le sais parce que j'ai regardé beaucoup de fois cet épisode là, parce que j'adore ces épisodes là. Et j'ai même pu voir quand je lisais, je voyais la fin du chapitre et là je savais c'est un écran noir dans cet épisode et on passe à une autre scène. Et c'est ce que je reproche un peu à cette histoire, c'est que c'est vraiment très très littéral aux épisodes et que du coup c'est pas trop fluide en fait. On sent vraiment dans cette histoire qu'on passe d'un plan à un autre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Contrairement à la deuxième histoire qui est La pluie d'Halloween. Donc là c'est une histoire qu'on n'a jamais vue, qui n'est jamais sortie du coup en épisode. Et que là c'est un peu plus fluide. On a plus cette impression d'être plan par plan par plan. Et j'aime beaucoup. En plus comme c'est une histoire qui pour moi était inédite. C'est pas écrit là, ça dit juste que l'histoire ça l'affaire est inédite. Mais moi j'avais jamais lu La pluie d'Halloween, je la connaissais pas. Et La lune des coyotes non plus. Mais après c'est peut-être des histoires qui sont parues dans les premiers comics que j'aurais beaucoup aimé me procurer maintenant, mais que c'est un peu trop tard. C'est 80 € je crois le premier tome, donc quand j'aurais gagné au loto peut-être, mais d'ici là voilà. Et ce qui m'a mis en colère, dans une rage folle, peut-être pas à ce point là, mais je sais pas si vous aviez vu déjà dans mon book haul où j'avais présenté ce livre, les gens qui avaient fait leur compte sur ce livre. Ah, attendez. Ces gens-là, ils méritent le bûcher. Voilà, je le dis, ils méritent le bûcher, ces gens-là. La meuf, j'en peux plus. Même moi, hein, j'en ai marre. Je me dis vivement que ça s'arrête cette période parce que là, c'est... Je suis inviable. Attends, attendez, pardon. Bon, allez hop, on se tutoie, c'est parti. Je retrouve cette fameuse page. Vous voyez, je vais pas la retrouver. Attendez, je cherche. Au pire, je couperai si je trouve pas. Si je mets du temps à trouver. Mais je la trouverai. Je l'ai. Ah, vous allez pas vous dire, mais je ne vois rien, voyons. Enfin, peut-être si ça se voit un peu. Et là, vous voyez ça? Ce trou? Mais... Puis ça a été découpé, hein. Je suis pas folle, hein. Ça se voit, ça a été découpé. Mais c'est quoi leur problème aux gens? Au juste. Vas-y, mon chien, passe. Toi aussi, tu n'en peux plus. Va te cacher, tu as raison. Mais c'est horrible. Je crois qu'il m'a senti m'énerver juste pour ça. Il s'est dit, oula, je veux pas traîner dans le coin, moi. Ce sera ma fête, sinon. Donc, je suis dégoûtée. Je suis vraiment dégoûtée. Donc, ça veut dire que là, je vais avoir un paragraphe, 2 paragraphes. Parce que, bien sûr, quand tu coupes une page, c'est des 2 côtés. Où je vais rien comprendre. Voilà. Et ça m'énerve. Parce que je me dis, non, en fait. Non. Donc, il va falloir que je me le rachète. C'est décidé. Je vais finir le livre. Voilà, je vais essayer de passer à travers ces 2 paragraphes parce que... Merde, hein? Ça me gratte l'oreille en plus de ça. Et... Mais je vais me le racheter en bon état. Hein.
Je pense que je vais le remettre dans ma liste de souhaits. Je vais dire à mon chéri, regarde ce que j'ai mis dans ma liste de souhaits, il y a du Buffy. Achète-moi ça s'il te plaît. Et fais-moi un petit cadeau, allez. Et voilà, mais je peux pas rester avec un tome comme ça. Et puis, vous savez quoi, j'ai acheté Easy Cash, ils ont pas fait attention, ils me l'ont vendu comme ça, je le revendrai à eux, et puis voilà. Voilà. Puis voilà, hein. Donc bref, sur ce, ça m'a un peu énervée, mais je reviendrai vers vous plus tard dans le vlog. C'est vrai que là, vous n'avez pas un vlog de qualité, hein, je vous le dis direct. En sachant qu'entre temps, j'avais monté du coup le vlog que je vous ai posté, donc le vlog numéro 2. J'ai vu la qualité d'image, je me suis dit, mais c'est quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Parce que quand c'était sur mon téléphone, c'était en bonne qualité. Et là, c'est parti en cacahuète sur l'ordi. Je vais oulalala. Donc j'espère que celui-ci, ça va aller mieux. Sur ce, je vous laisse. De toute façon, c'est pas comme s'il y avait un nombre faramineux de gens qui regardaient mon vlog. Mais bon, pour le peu qui le regardent, un peu de respect, bordel. Bref, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Salut. Mouah, bisous. Allez. Bon, je reviens vers vous pour clôturer plutôt ce vlog. J'ai pas mis grand chose dedans, hein. J'ai juste mis des passages où je lisais, je crois. C'est pas un vlog très intéressant, mais si vous aimez suivre le fil de mes lectures, ça reste un vlog lecture, tout simplement un reading vlog. Bon, du coup, je reviens vers vous tout simplement parce que j'ai terminé ce premier livre de Buffy. J'ai bien aimé, j'ai plutôt bien aimé. On découvre ce que j'ai bien aimé, pardon, c'est qu'on découvre des nouveaux êtres surnaturels. On n'est pas forcément sur des êtres surnaturels qui existent déjà dans la série, donc ça fait de la découverte et moi j'ai beaucoup aimé. Après les 3 premières histoires, donc comme je disais, la première c'était La Moisson, du coup c'était juste un peu le scénario tous les 2 premiers épisodes en fait de la saison 1. Et La pluie d'Halloween et La lune des coyotes, donc c'est pas des histoires inédites, ce sont des histoires à mon avis qui ont été présentées dans les premiers comics, je pense, j'en ai aucune idée, je les avais jamais lus. Mais bon, en tout cas, ça l'affaire qui est la dernière histoire, c'est une histoire inédite et ça se voit parce que la construction au niveau des chapitres est différente, c'est-à-dire que dans les 3 premières histoires, les chapitres sont plutôt courts et en fait comme si on retranscrivait quelque chose qu'on voyait. Et là, dans ce dernier-là, on a 9 chapitres, alors que les premières histoires, c'est à peu près entre 20 et 25 chapitres par histoire. Donc là, on n'a que 9 chapitres, mais c'est des gros chapitres. Et enfin voilà, on sent que l'autrice s'est donnée à cœur joie parce qu'elle décrit quand même certaines choses un peu gore. Bon, j'ai lu plus gore, hein, parce que j'ai lu des thrillers un peu plus gore. Mais quand même, elle détaille certaines choses un peu gore. Et c'est là qu'on sent vraiment que c'est un petit peu une nouveauté. Enfin, ça date de 2015, donc c'est plus trop nouveau, mais pour moi en tout cas c'était une nouveauté. Je pense que la dernière histoire d'ailleurs c'est celle que j'ai le moins aimée. Je sais pas, ça traite un peu de parasites de l'enfer, enfin qui viennent de la bouche de l'enfer, qui sont sortis en fait à cause d'une faille et qui quand un humain les touche en fait ils vont souffrir d'une maladie différente suivant le parasite, donc ils vont se dessécher, ils vont commencer à s'enraciner comme des arbres et tout. Et je sais pas, le truc parasite, je suis pas fan des trucs parasites, même dans la série, les épisodes où il y a des parasites, j'aime pas trop, voilà. Mais bon, j'ai lu, j'ai plutôt quand même apprécié, ça reste du Buffy, donc bien sûr j'ai bien aimé. Et voilà, je sais plus ce que je voulais dire du coup. Je voulais dire un truc, mais je me souviens plus, donc c'est que ça devait pas être super important. En tout cas, voilà, je vais du coup me débarrasser de celui-là parce que comme je vous ai montré plus tôt, il est dans un état où je ne le garderai pas, enfin je peux pas garder un truc Buffy dans cet état, non. Je me respecte un peu, donc il faut quelque chose en bon état, surtout pas, enfin voilà, j'ai pu quand même lire la dernière histoire malgré le fait que sur 2 pages du coup il y avait un trou. Voilà, j'ai essayé de deviner les phrases, c'était un peu compliqué, mais bon, c'était pas des passages super importants, on comprenait quand même assez rapidement. Donc voilà, tout ce que j'ai à dire sur cette... Ah non, si, je voulais dire un truc. Je pense qu'il y a eu une erreur de traduction quand même dans la première histoire, La Moisson, parce qu'il arrive à la fin où Buffy, elle tutoie Giles comme ça. Elle lui dit tu, comme ça, à l'aise, tranquille. Je me suis dit, attends, quoi? Et puis après, je lis dans les prochaines histoires et je vois qu'elle le vous voit, donc je me suis dit, ça doit être une erreur de traduction, parce que Buffy ne tutoie jamais Giles en fait. Et un autre point positif, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que Buffy, les histoires, on sait chronologiquement où elles se situent par rapport aux saisons et aux épisodes. Alors moi, je sais par rapport aux épisodes parce que je connais les épisodes par cœur.
Mais voilà, on sait à peu près où ça se situe par rapport à la chronologie de la série. Et ça, c'est plutôt bien. Ça n'entache pas du tout l'histoire de la série. Voilà, ça fait juste une histoire en plus, comme si la tueuse, elle avait vécu une histoire sans nous et qu'elle nous l'avait pas donnée en épisode. Voilà. Sinon, sur ce, je m'arrête du coup pour ce livre. J'ai bien aimé et j'ai sélectionné ma prochaine lecture. J'ai envie de retrouver une meuf badass. Donc du coup, j'ai pris Mercy Thompson, le tome 3, Le baiser du fer, de Patricia Briggs. C'est un court tome, donc j'espère le finir vite. Même si... comment vous dire que même les chapitres... Enfin, les livres que j'espère finir vite, en fait, je les finis pas vite. Donc, j'espère quand même le finir vite parce que... bah faut que j'avance, voilà, faut que j'avance et voilà, il est plutôt court, j'adore Mercy Thompson, donc il suffirait que je me plonge dessus assez longtemps, je peux le finir en 2 jours, je sais que je peux le finir en 2 jours, donc voilà. Et dernière petite info du coup du vlog, je vous avais pas trop présenté je crois pendant ce vlog mes créations, parce que bah, j'en ai pas fait de nouvelles, hein. J'ai fait des anciennes créations que vous pouvez retrouver du coup sur la boutique, et j'ai fait des petits marque-pages, j'ai fait des nouveaux petits marque-pages, donc un bleu pastel et un rose pastel aussi. Donc voilà, ils sont tout jolis. Je vais vous montrer un peu plus voilà, en détail. Donc, fiou, là on a une petite tresse et puis un petit pompon à la fin. Et alors là c'est sur un livre de poche. Parce que j'ai un livre de poche sous la main. Je vous montre ce que ça donne. Ça donne ça. Voilà, on peut faire dépasser le petit bout en haut. Et en bas on a le petit bout aussi qui dépasse. J'aime beaucoup, c'est sympa. Voilà, j'aime bien faire des nouveaux trucs. Donc voilà, je vais en faire un petit peu. Et je vais les mettre du coup sur la boutique quand j'aurai le temps, tout simplement, parce qu'il faut que je prenne les photos et tout. J'ai prévu d'en envoyer à certaines personnes, donc du coup je verrai un peu comment je vais organiser ça. En tout cas, ce sera pas tout de suite, mais peut-être que quand le vlog sera sorti, peut-être qu'ils seront déjà en ligne, je sais pas encore. Donc sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt dans un prochain vlog. Du coup, là il me reste 1 mois et demi, je crois, de vlog. Enfin, 1 mois et demi pour vlogger et finir mon challenge. On croise les doigts, même si je sais que j'ai quelques briques en attente, dont Eragon. Il me fait peur celui-là parce que je sais que quand je vais me mettre dedans, je serais capable de mettre 15 jours dans ce livre. Donc je sais pas si je le laisserai pas en dernier, vraiment en dernier, pour essayer de le lire le plus rapidement possible après. Mais en tout cas, je suis contente quand même parce que j'avance un petit peu. Et sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre ou à laisser un petit like sous cette vidéo. Et je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Ciao! Oh, c'était trop beau ça. Je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Allez, salut! Allez, salut! Je sais pas faire des outros. Ciao!